Ok, début de la transmission. Ce rapport concerne l'artefact textile terrien qui a été catalogué sous la référence D499. L'objectif ici est de mettre en perspective les données physiques, ce qu'on peut mesurer, avec les réactions émotionnelles assez vives observées chez l'espèce locale. Notre mission, pour rappel, c'est de comprendre les structures culturelles complexes de cette planète. Ce rapport-ci va se concentrer sur un cas assez particulier, un cas où la science et les systèmes de croyances locaux entrent en collision frontale. Allons-y. Alors, penchons-nous d'abord sur l'objet lui-même. En apparence, c'est juste un morceau de tissu. Mais, pour des raisons qui nous échappent encore un peu, il génère une agitation sociale émotionnelle vraiment surprenante, bien au-delà de sa simple composition matérielle. Les indigènes l'appellent le suaire de Turin. Bon, d'un point de vue purement analytique, c'est une pièce de lin avec une empreinte. Mais pour une très grande partie de la population, c'est bien plus que ça. C'est la preuve physique de l'existence de leur principale figure mythico-religieuse. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. C'est ici que surgit une contradiction fondamentale, parce que les analyses scientifiques menées par les terriens eux-mêmes ont donné des résultats qui, en fait, invalident complètement le récit du culte local. Le point crucial, le voici. Les techniques de datation au carbone 14, qui sont fiables pour eux et qui ont été utilisées par 3 institutions différentes, placent l'origine de ce tissu au Moyen-Âge. Pour être précis, aux alentours de l'an 1325 de leur calendrier. On se retrouve donc avec une chronologie paradoxale. Il y a un gouffre de 13 siècles entre l'origine supposée de l'artefact et sa datation scientifique. Et, pour ajouter à la complexité, ses propriétés uniques, comme cet effet de négatif photographique, n'ont été découvertes que bien plus tard, à la fin de leur 19e siècle. La réaction des indigènes à cette donnée scientifique est fascinante à observer. Au lieu d'une analyse logique, on a assisté à une polarisation immédiate. Les deux camps, croyants comme non-croyants, se sont jetés dans des débats passionnés en ignorant souvent les faits au profit de l'émotion pure. Mais bon, admettons un instant la datation médiévale. Jouons le jeu. Le paradoxe, au lieu de se résoudre, ne fait que s'épaissir. Si c'est bien une contrefaçon du XIVe siècle, alors son créateur possédait un ensemble de connaissances absolument impossible pour son époque. La question qui se pose est donc assez vertigineuse. Comment un individu de cette période, avec les outils et les savoirs limités de son temps, aurait-il pu anticiper des découvertes scientifiques et technologiques qui ne sont apparues que des centaines d'années plus tard? Analysons un peu le profil de ce supposé faussaire. Il aurait dû primo comprendre le concept de négatif photographique 5 siècles avant son invention. Deuxio, il aurait dû maîtriser l'encodage d'informations 3D sur une surface 2D, un concept que leurs agences spatiales ont exploré au XXe siècle. Et puis, il y a les connaissances en médecine légale, comme placer le clou au point de Desto, dans le poignet, ce qui contredit toute l'iconographie de l'époque. Bref, le profil est complètement anachronique. Étant donné que l'hypothèse d'un faux médiéval est pleine de paradoxes, et que le récit religieux ignore les données physiques, notre hypothèse de travail propose une troisième voie. Une voie qui s'éloigne des récits locaux pour proposer une explication biologique à l'entité originale Jesusha. Dans notre propre catalogue de phénomènes biologiques, nous avons déjà observé ce que nous appelons un OMMI roi. Ce n'est pas un être divin, attention. C'est le résultat d'une évolution génomique très rapide, structurée. En gros, une nouvelle espèce émerge, biologiquement distincte, mais qui ressemble beaucoup à l'espèce dominante. Cette comparaison montre bien les différences clés. Le phénotype, l'apparence extérieure, est quasi identique. Mais le cerveau, les mécanismes de reproduction et surtout le niveau de conscience sont radicalement différents de la norme Homo sapiens. Ça pourrait d'ailleurs expliquer les capacités miraculeuses qu'on retrouve dans les légendes locales. Notre conclusion est donc scientifique, pas religieuse. L'artefact qui a été analysé est presque certainement une copie médiévale. Et notre indignation, elle ne porte pas sur la supercherie en elle-même. Non, ce qui est vraiment regrettable, c'est la perte probable de l'artefact original. Cet original aurait été une preuve biologique inestimable de l'existence d'un OMIOA sur cette planète. Pour finir, cette affaire nous offre une étude de cas absolument fascinante sur la psychologie de l'espèce locale et sur son rapport à la réalité objective. Ce tableau résume assez bien la situation. D'un côté, on a des données scientifiques, mesurables, reproductibles. Et de l'autre, on a des réactions qui sont entièrement dictées par des systèmes de croyances. Cette espèce semble avoir une difficulté énorme à traiter des informations qui remettent en question ses grands récits fondateurs. La conclusion principale de notre observation est donc que, pour cette espèce, la réalité objective est constamment filtrée et souvent déformée par des structures émotionnelles et collectives. Et ce n'est pas juste un filtre qui altère le raisonnement, ça semble être un véritable mécanisme de survie psychologique face à des faits trop déstabilisants.
On va donc terminer cette transmission sur une question en suspens. Cet attachement à une copie, à une imposture confortable, au détriment d'une vérité beaucoup plus complexe et paradoxale, est-ce que c'est le signe d'une régression dans leur développement, ou est-ce que c'est au contraire une étape nécessaire dans l'évolution de leur conscience collective ? Fin de la transmission.